Philippe Etchebest en état de choc. Johan annonce une tragédie après l'émission. C'est une nouvelle qui a frappé de plein fouet les fans et le public de l'émission culinaire emblématique, portée par Philippe Etchebest. Le chef renommé, connu pour son énergie débordante, son exigence sans compromis et son franc-parler, a été profondément bouleversé par une tragédie familiale annoncée en direct par sa collaboratrice Johan, à la fin du dernier tournage. Ce moment inattendu a brisé l'ambiance habituelle de convivialité et de défis culinaires, révélant un visage plus humain et vulnérable de la star. Tout a commencé comme une journée ordinaire, rythmée par les épreuves, les conseils et la passion du métier qui anime Philippe Etchebest depuis des décennies. Mais au moment où les caméras s'apprêtaient à couper, Johan a pris la parole avec une voix tremblante, visiblement affectée. Sans détour, elle a dévoilé une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Une tragédie venait de frapper l'entourage proche du chef. Un événement terrible qui plonge Philippe dans un état de choc profond. La stupeur a envahi la salle de tournage, tandis que Philippe Etchebest, d'ordinaire si maître de ses émotions, paraissait soudain désemparé, comme figé par l'ampleur de la douleur. Ce moment rare, capté par les caméras, a dévoilé une facette intime de ce chef au caractère de fer, rappelant à tous que derrière cette figure publique se cache un homme avec ses blessures et ses fragilités. Si Johan a choisi de ne pas entrer dans les détails pour préserver l'intimité de Philippe et de sa famille, les murmures et spéculations n'ont pas tardé à se répandre sur les réseaux sociaux et dans la presse. Certains évoquent une perte irréparable, une disparition brutale qui a bouleversé la vie du chef. Face à cette tragédie, la solidarité des proches et des fans s'est immédiatement manifestée, multipliant les messages de soutien, d'amour et d'espoir. Sur Instagram, Twitter et Facebook, des milliers d'internautes ont exprimé leur compassion, envoyant des pensées réconfortantes à Philippe Etchebest, espérant que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, puisse être surmontée avec force et courage. Des collègues chefs, personnalités du monde de la télévision et anciens candidats de l'émission ont également témoigné de leur soutien, rappelant la générosité et la bonté d'âme de Philippe, malgré sa réputation de dur au mal. Dans ce contexte lourd, la production a fait le choix respectueux de mettre en pause la diffusion des prochains épisodes, le temps que Philippe puisse se retirer et vivre ce moment difficile loin des projecteurs. Une décision qui a été saluée par la majorité, comprenant que l'humain prime toujours sur le divertissement. Ce drame met en lumière la face cachée des célébrités, souvent perçues à travers le prisme de leur réussite et de leur image publique. Philippe Etchebest, chef aux multiples étoiles et personnalités incontournables de la télévision, nous rappelle que la vie peut frapper fort, même les plus forts. Et c'est dans ces instants d'épreuve que la véritable force se révèle, celle de puiser dans l'amour de ses proches et la solidarité de ses fans pour continuer à avancer. Pour les abonnés de la chaîne, cette annonce est une invitation à la compassion et au respect de la vie privée d'un homme qui a tant donné au monde de la gastronomie et au public. Philippe Etchebest reste un exemple de persévérance et de passion, et il mérite aujourd'hui plus que jamais notre soutien indéfectible. Alors que les jours passent, nous espérons pouvoir bientôt partager avec vous des nouvelles plus apaisées, et peut-être le retour de Philippe, prêt à reprendre son rôle avec la même énergie et la même détermination qui ont fait sa renommée. D'ici là, n'oublions pas que derrière chaque sourire sur un plateau, il y a une histoire, parfois douloureuse, qui mérite d'être accueillie avec respect et empathie. Philippe Etchebest nous montre en cet instant difficile que même les héros ont besoin de réconfort. Philippe Etchebest, célèbre chef étoilé et visage incontournable de l'émission Kitchen Nightmares, a récemment été confronté à une nouvelle bouleversante qui touche profondément son univers professionnel mais aussi personnel. Johan, une restauratrice qu'il avait aidée avec passion et rigueur dans une saison mémorable de l'émission, vient de faire une annonce extrêmement grave qui a ébranlé tout le monde, des fans fidèles de l'émission aux acteurs du milieu gastronomique. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Johan est une femme forte et déterminée,
propriétaire d'un petit restaurant qui, avant l'intervention de Philippe Etchebest, flirtait dangereusement avec la faillite. À travers Kitchen Nightmares, Philippe avait décidé de lui tendre la main avec son franc-parler légendaire et son exigence sans compromis, pour tenter de sauver cet établissement en grande difficulté. Ce fut un parcours semé d'embûches, entre tensions, Puzrenia Vopros i momentiot nadejda. Mais grâce à la ténacité de Johan et à l'expertise du chef, le restaurant a connu un renouveau impressionnant. Ce fut une véritable victoire, célébrée par tous comme un exemple parfait de la résilience face à l'adversité. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre combat que Johan doit mener. Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, elle a annoncé qu'elle faisait face à un sérieux problème de santé, une situation très préoccupante qui la force à ralentir et à se concentrer sur sa guérison. Sans entrer dans tous les détails, elle a évoqué une maladie grave, une épreuve qui la touche profondément et bouleverse son quotidien. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc parmi la communauté qui la suit, mais aussi parmi les nombreux téléspectateurs de Kitchen Nightmares, qui s'étaient attachés à son histoire. Johan n'est plus seulement cette restauratrice qui s'est battue pour son rêve. Elle est aujourd'hui une femme courageuse affrontant une bataille bien plus dure. La solidarité et l'émotion ont rapidement débordé sur les réseaux sociaux, où des centaines de messages de soutien et d'encouragement ont afflué, montrant à quel point elle avait touché les cœurs. Philippe Etchebest, qui a toujours incarné une figure de rigueur mais aussi d'humanité, a tenu à exprimer publiquement son soutien. Dans une déclaration pleine de chaleur et d'émotion, il a salué le courage exceptionnel de Johan, rappelant qu'elle avait toujours fait preuve d'une force incroyable, capable de surmonter les obstacles les plus ardus. Il a assuré qu'il resterait à ses côtés dans ce combat, comme il l'a toujours fait dans sa carrière, en tant qu'ami et mentor. Cette situation rappelle avec brutalité que derrière les projecteurs et les caméras, la vie réelle ne fait pas de concessions. Les épreuves personnelles peuvent frapper n'importe qui, même ceux qui semblent les plus invincibles. Pour les fans de l'émission, c'est une occasion de prendre conscience que les histoires de Kitchen Nightmares ne sont pas que des scénarios télévisés, mais des parcours humains, avec leurs joies et leurs peines. Malgré cette annonce douloureuse, l'espoir reste un moteur puissant. Johan, entouré de sa famille, de ses amis et de toute une communauté solidaire, continue de se battre avec une détermination exemplaire. Les nombreuses marques d'affection reçues témoignent du respect et de l'amour qu'elle a su susciter, bien au-delà de sa réussite professionnelle. Cette histoire émouvante illustre parfaitement l'essence même de la cuisine et de la restauration. Un univers où la passion se mêle aux émotions, où chaque plat, chaque service est aussi une bataille quotidienne. Johan est la preuve vivante que derrière chaque chef ou restaurateur, il y a un être humain avec ses fragilités et ses forces. En conclusion, alors que Philippe Etchebest continue d'éclairer le monde de la gastronomie par son talent et sa détermination, il nous rappelle aussi que le vrai héroïsme, parfois, c'est simplement de ne jamais abandonner, même face à l'adversité la plus dure. Nous adressons à Johan tout notre soutien et espérons avec elle voir bientôt le jour se lever à nouveau, plus fort que jamais. Le 15 mai dernier, M6 a proposé à son public un nouvel épisode de l'émission Kitchen Nightmares. Toutefois, il ne s'agissait pas d'un épisode inédit, mais d'une rediffusion particulièrement marquante, qui a donné l'occasion aux téléspectateurs de renouer avec une histoire pleine d'espoir, de défis et malheureusement de désillusions. Ce programme nous a permis de retrouver Johan, une jeune restauratrice originaire de l'Aude, et plus précisément de Salelles-d'Aude, un charmant village situé au bord du canal du Midi, dans le sud de la France. Johan et son partenaire, Laurent, tenaient la Maison de l'Écurie, un restaurant au cadre pittoresque, mais à la situation économique fragile. Depuis plusieurs années, ces restaurateurs se battaient pour maintenir leur établissement à flot, en dépit des difficultés croissantes. Leurs efforts, cependant, semblaient insuffisants pour inverser la tendance, et leur restaurant se trouvait en grand danger de fermeture. C'est dans ce contexte que Philippe Etchebest est intervenu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Etchebest est bien plus qu'un chef étoilé. C'est une véritable institution de la gastronomie française et de la télévision.
Depuis plus de 10 ans, il est l'un des visages les plus emblématiques de M6. On le suit avec passion chaque mercredi soir dans la 16e saison en cours de Top Chef, où il exerce son rôle de juré avec rigueur et bienveillance. Mais depuis 2011, il est également le pilier de Kitchen Nightmares, un programme où il sillonne la France pour venir en aide aux restaurateurs en difficulté, dans une démarche mêlant expertise culinaire, coaching managérial et accompagnement humain. À travers Kitchen Nightmares, Philippe Etchebest s'attaque aux problèmes les plus cruciaux que rencontrent ces établissements. Une gestion financière déficiente, un manque d'organisation, une offre culinaire peu séduisante ou encore un service client défaillant. Son but est clair: redonner vie à ces lieux en péril, sauver des emplois et permettre à ces passionnés de garder l'espoir. Pour beaucoup, sa venue représente un véritable dernier espoir, un ultime recours avant la faillite inévitable. Le cas de Johan et Laurent illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés ces restaurateurs. Lors de la première visite de Philippe, il a observé un restaurant à l'abandon, avec une ambiance morose et un service désorganisé. Mais il a aussi perçu le potentiel du lieu, la beauté du cadre et surtout la volonté tenace de ce couple de se battre contre vent et marée. À partir de là, Philippe a prodigué ses conseils avec précision, allant de la réorganisation de la cuisine à la rénovation de la salle, en passant par la refonte complète de la carte. Grâce à cette aide précieuse et à une énergie retrouvée, la maison de l'écurie a commencé à redresser la barre. Durant plusieurs semaines, le restaurant a connu une période d'espoir et d'amélioration. Les clients ont été plus nombreux, l'atmosphère s'est améliorée et les critiques positives sont apparues. Johan et Laurent avaient retrouvé le sourire, convaincus que leur travail acharné finirait par porter ses fruits. Ils voyaient en Philippe Etchebest non seulement un mentor, mais aussi un symbole d'espoir et de renaissance. Cependant, la réalité économique et les aléas du secteur de la restauration sont souvent impitoyables. Quelques semaines après la diffusion de cet épisode, un retournement de situation dramatique a eu lieu. Dans une interview émouvante accordée à Pure People, Johan a fait part de ses inquiétudes et de ses craintes. Malgré les efforts, malgré les conseils avisés, le restaurant n'a pas réussi à retrouver une stabilité suffisante. Pire encore, elle a donc annoncé que la maison de l'écurie avait été mise en vente pour la somme modique de 75 000 €. Une somme qui témoigne de la fragilité de l'affaire et de la nécessité urgente de trouver un repreneur. 7 mois se sont écoulés depuis cette mise en vente, et à ce jour, aucun acquéreur ne s'est manifesté. Cette absence de réponse du marché ajoute une lourde incertitude sur l'avenir du restaurant, mais aussi sur celui de Johan et Laurent, qui ont vu leurs rêves s'éloigner de plus en plus. Ce « bébé », comme Johan l'appelle affectueusement, pourrait bien disparaître, faute de moyens et de soutien suffisants. Cette histoire, malheureusement, n'est pas isolée. Elle reflète une réalité bien plus large, celle d'un secteur en souffrance, confronté à des enjeux économiques, sociaux et humains considérables. La restauration, pilier de la culture et du patrimoine français, a été durement touchée par la crise sanitaire, les restrictions sanitaires et la hausse des coûts d'exploitation. Nombreux sont les établissements qui peinent à redresser la tête, malgré la passion et le dévouement de leurs propriétaires. La mission de Philippe Etchebest dans Kitchen Nightmares reste donc plus que jamais cruciale. Depuis plus d'une décennie, il s'engage corps et âme pour venir en aide à ces entrepreneurs en détresse. Son travail ne se limite pas à améliorer la cuisine ou la décoration, mais s'étend à la remise en question globale du modèle économique et managérial, dans une approche à la fois exigeante et profondément humaine. Le cas de Johan montre aussi les limites de cette démarche. Parfois, malgré l'expertise, les conseils et l'investissement personnel, les conditions extérieures prennent le dessus et le combat devient difficile à gagner. Mais même dans l'adversité, ces histoires portent un message d'espoir et de résilience. Elles rappellent que derrière chaque restaurant, il y a des personnes qui donnent tout, qui se battent avec leurs tripes et qui méritent reconnaissance et soutien. Ainsi, l'épisode diffusé le 15 mai dernier sur M6 nous a offert un regard poignant sur le quotidien de ces restaurateurs en lutte.
Il nous a rappelé que la gastronomie française ne se limite pas à des étoiles et des récompenses, mais qu'elle repose aussi sur ces lieux modestes, souvent menacés, où se joue une véritable bataille pour la survie. En conclusion, bien que la maison de l'écurie soit aujourd'hui dans une phase d'incertitude, l'histoire de Johan et Laurent demeure un témoignage fort de courage et de détermination. Et Philippe Etchebest, fidèle à sa vocation, continue de parcourir la France, prêt à tendre la main à ceux qui veulent se battre pour leur passion. C'est dramatique et des appels à l'action pour l'audience. Veux-tu? Philippe Etchebest. Le cauchemar continue pour Johan. Une plongée dans la dure réalité derrière les fourneaux. Dans le monde impitoyable de la restauration, la renommée ne suffit pas toujours à garantir le succès. C'est le douloureux constat que fait Johan, ancienne propriétaire d'un restaurant ayant participé à l'émission phare de Philippe Etchebest. Dans une interview émouvante et sincère accordée à ses collègues, elle revient sur son expérience, sans filtre ni faux semblant, dévoilant ainsi une facette rarement mise en lumière. Celle de la pression extrême et des difficultés insoupçonnées que subissent les restaurateurs en quête de renaissance. Johan commence par rappeler les moments intenses du tournage, qui restera pour elle une épreuve marquante. Le tournage a été vraiment douloureux, confie-t-elle, avec une franchise désarmante. Ils sont très forts pour mettre la pression sur vous, et ce, dès les premières minutes. Ce n'est pas juste un simple jeu télévisé. C'est un combat, un véritable parcours du combattant. Derrière les sourires des caméras et les décors soignés, se cache une tension palpable, un stress qui ronge petit à petit les participants. Pourtant, malgré cette épreuve, Johan tient à souligner qu'elle ne regrette rien de cette aventure. « Je ne regrette rien », répète-t-elle, comme pour s'ancrer dans cette vérité qui lui donne la force d'avancer. L'impact de cette expérience sur son établissement est au cœur de son témoignage. Elle décrit un été où la fréquentation a atteint des sommets, notamment en juillet et août, avec un afflux massif de clients. Pour un restaurateur, ces mois d'été sont cruciaux, souvent synonymes de survie financière. Mais la réalité était bien plus complexe. Malgré l'affluence, il n'y avait jamais assez de trésorerie pour couvrir les dettes accumulées pendant l'hiver, explique Johan avec amertume. On n'a jamais pu rattraper le retard financier. Cette situation illustre la précarité économique chronique dans laquelle se débattent de nombreux restaurateurs, même lorsque leur établissement bénéficie d'une médiatisation importante. La passion ne suffit donc pas toujours à sauver un restaurant, surtout lorsque les problèmes financiers s'accumulent. C'est ce constat brutal qui a conduit Johan et son chef de cuisine à prendre une décision difficile, mais nécessaire, se séparer de leur affaire commune. Ce fut un déchirement, confie-t-elle. Pendant un moment, j'ai été vraiment triste. Parfois, la nostalgie me gagne, et je repense à cette période où j'étais à la tête de mon restaurant, où chaque jour était une nouvelle aventure, où mes idées prenaient vie. Ces mots témoignent de la profonde attache émotionnelle qu'elle avait avec son établissement, un lieu qui était bien plus qu'un simple commerce, mais le reflet de ses rêves et de son engagement. Depuis cette séparation, Johan a trouvé un emploi dans un bar plus modeste, situé en plein centre de Narbonne. Ce changement, si doux amer soit-il, lui apporte une certaine sérénité. Ici, la pression est moindre, explique-t-elle. Je n'ai plus à me poser 1000 questions chaque jour. Je sais que je serai payé à la fin du mois, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est le patron. Cette stabilité retrouvée, même dans un cadre plus humble, lui permet de reprendre souffle et de reconstruire petit à petit sa vie professionnelle. Pour autant, son attachement à son ancien restaurant ne s'est pas effacé. Johan nourrit encore l'espoir de voir un repreneur s'intéresser à son établissement et lui redonner une nouvelle vie. « J'espère trouver un acheteur rapidement », confie-t-elle avec un brin d'espoir. Ce restaurant mérite une seconde chance et j'aimerais voir quelqu'un le faire prospérer. Ce souhait révèle une femme toujours tournée vers l'avenir, malgré les difficultés du passé. L'histoire de Johan illustre parfaitement les coulisses souvent méconnues de l'émission de Philippe Etchebest. Si celle-ci met en lumière des parcours de transformation spectaculaires, elle ne peut masquer la dure réalité économique et émotionnelle qui pèse sur les épaules des restaurateurs. Derrière l'image glamour et les projecteurs,
il y a des sacrifices personnels, des nuits blanches, des tensions et parfois des rêves brisés. Ce témoignage bouleversant invite à regarder autrement ces figures de la gastronomie médiatisée et à comprendre que derrière chaque succès affiché à l'écran, il y a souvent une histoire de lutte, de résilience et de courage. Joanne, par sa sincérité et sa détermination, incarne cette réalité humaine qui dépasse largement les frontières du petit écran. Elle reste aujourd'hui une femme forte qui, malgré les épreuves, continue d'avancer avec dignité, portant en elle l'espoir d'un avenir meilleur et la certitude que parfois, il faut savoir accepter de lâcher prise pour mieux se reconstruire. Top Chef. Philippe Etchebest et son traitement de faveur accordé par la production pour ne pas avoir à les supporter durant les pauses. Depuis son lancement, la saison 2025 de Top Chef cartonne sur M6, captivant des millions de téléspectateurs à chaque épisode. Au cœur de ce succès indéniable, une figure emblématique s'impose plus que jamais, Philippe Etchebest. Chef renommé, juré charismatique, il est devenu au fil des saisons bien plus qu'un simple visage du programme. Il est une véritable institution, un pilier dont la présence inspire et rythme chaque émission. Cette année encore, Philippe Etchebest a fait un retour triomphal sur le plateau, entouré de ses complices et collègues de renom. Paul Perret, Glenn Viel, Stéphanie Lequelec et Hélène Darroze. Chacun apporte sa personnalité et son expertise, mais c'est sans doute l'alchimie entre ces talents qui fait à toute la richesse du programme. Récemment, Philippe Etchebest était invité sur le plateau de C'est à vous, l'émission emblématique de France 5, où il a partagé avec la franchise qui le caractérise des anecdotes inédites et des confidences sur le tournage de cette nouvelle saison. L'occasion pour lui de lever le voile sur certains coulisses, parfois inattendus, du célèbre concours culinaire. Parmi les révélations qui ont particulièrement retenu l'attention, une a suscité la curiosité des fans. Le traitement de faveur que la production réserve à Philippe Etchebest. En effet, selon ses dires, il bénéficie d'une certaine privilège qui ne serait pas accordé à tous les membres du jury pour ne pas avoir à supporter ses collègues durant les pauses. Une déclaration qui a immédiatement déclenché un mélange d'amusement et de surprise. Que cache cette phrase ? Faut-il y voir un simple trait d'humour ou bien une réalité plus concrète sur les relations entre les chefs lors des temps morts du tournage? Philippe, avec son franc-parler bien connu, n'a pas éludé la question. Il a expliqué que pendant les pauses, la production lui offre un espace particulier, un moment de tranquillité loin de l'effervescence et parfois du tumulte des autres jurés. Ce traitement de faveur, loin d'être anodin, souligne la place centrale qu'il occupe dans l'émission. Philippe Etchebest, par son expérience, son charisme et sa popularité, est devenu incontournable, au point que la production cherche à lui assurer un confort optimal afin qu'il puisse pleinement se consacrer à sa mission. Juger, conseiller et surtout faire rayonner Top Chef. Cette particularité n'enlève rien à la complicité qui règne entre les membres du jury. Au contraire, elle montre la reconnaissance d'un chef dont le professionnalisme est salué par tous. Philippe Etchebest, avec son franc-parler et son exigence, impose un rythme et une intensité qui font toute la saveur du concours. L'échange sur C'est à vous a ainsi permis de mieux comprendre les coulisses du programme et de découvrir une facette plus intime de cet homme passionné. Derrière l'image du chef intraitable se cache aussi une personnalité qui sait apprécier ses moments de répit et qui bénéficie, à juste titre, d'un traitement privilégié. Au fil des saisons, Top Chef a su conquérir le cœur du public grâce à ses défis culinaires toujours plus audacieux et à la qualité exceptionnelle de son jury. Philippe Etchebest, figure incontournable de cette aventure, continue d'incarner l'excellence et la passion, tout en cultivant ce mélange unique d'exigence et de bienveillance. Un point de satisfaction sur les projets menés sur le territoire, lequel serait-il ? C'est qu'on avance, c'est que ça bouge. Peut-être pas assez, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est que ça bouge. Moi, je vois plutôt des établissements, des acteurs de l'école qui ont envie de voir les choses bouger. Donc ça nous oblige, nous, dans notre manière de réagir.
qu'on n'est pas obligé de partir sur des grandes réhabilitations. Il y a aussi des petits projets du quotidien. Et je voudrais en citer un parce que je me l'étais noté pour ne pas l'oublier. C'est l'aménagement des cours de récréation. On sait que les cours de récréation, c'est quelque chose d'assez terrible. Grosso modo en collège, si vous n'avez pas, c'est sans doute pareil à l'école, mais moi je vais parler de ce que je connais le mieux, si vous n'avez pas des zones qui permettent à la fois de jouer au ballon par exemple, et puis d'être tranquille à discuter, etc., il y a une cannibalisation par les joueurs de ballon qui repoussent à la périphérie ceux qui n'y jouent pas. C'est en plus souvent très très fortement genré. Ça engendre des violences, et bien ça, l'aménagement, le réaménagement d'une cour de récréation, en termes de climat scolaire, en termes de vision de ce qu'est un vivre ensemble à l'école, au collège, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher, ça peut se faire. Une salle témoin, c'est facile, nous c'est aussi ce qu'on fait, on essaye d'en faire 1, 2, 3 par an, petit à petit. Voilà, on sème et on récolte, mais vraiment, ce que je voudrais retenir, c'est que ça avance. On y est, l'école du futur, elle est déjà là. Si je peux me permettre, oui, pour rebondir sur ce que vous voulez dire, les cours de récréation, les espaces extérieurs peuvent devenir aussi des espaces d'apprentissage. Absolument. Et ça, on le voit de plus en plus. Absolument, exactement. Nous, avec une question, est-ce qu'on met du Wi-Fi, par exemple, dans une cour de récréation? Ben voilà, ça fait partie de nos interrogations et des réponses qui permettent qu'à un moment, eh bien, on sorte faire la classe dehors. Et c'est ce qu'on